bousculer un peu, hein? Bon, c'est correct, Oui, ça m'arrive. n'arrivera pas, là. C'est On est bon. de retour avec David Bernard pour parler de la force d'y croire, mais je trouve Oui. ça intéressant que tu nous amènes à aussi penser que des fois, on y croit plus pantoute, Ben, finalement, ou à peu près pas. Exactement, absolument. En fait, ce qui arrive, c'est que moi, je remarque que bien souvent, chez les êtres humains, quand ça va bien, qu'est-ce qu'on fait? On célèbre. Ça va Ben bien, oui, c'est c'est bon, facile. oui, ça va bien. Quand ça va moins bien, par contre, là, c'est le moment où c'est le plus important d'y croire. Et c'est bien souvent là où est-ce qu'on commence à blâmer, puis on commence à entretenir notre victimite aiguë, puis dire Oui. que c'est de la faute du bon Dieu, ou de la vie, ou de Qu'on ci, n'est ou pas de ça. chanceux. Alors donc, le postulat, c'est ça. Maintenant, la question, c'est quoi faire quand tu crois en quelque chose, mais à un moment donné, tu n'as plus la force d'y croire. Ça devient trop difficile, tu es bloqué. Puis pour X raisons, c'est un peu comme si la vie, ça devient comme un lutteur de sumo gigantesque et toi, tu es comme un petit enfant rachitique, un petit peu comme ça ici. Puis là, tu te dis, ben voyons donc, comment je vais faire? Tu sais, des fois, la vie, elle met des épreuves sur ton chemin qui font en sorte que tu perds la foi, tu n'as plus la Ouais. force d'y croire. Oui, ça paraît insurmontable. Alors, la question est, quoi faire quand tu n'as plus la Oui. force d'y croire? Et la réponse, elle est simple. Développe des croyances qui vont modifier, qui vont altérer positivement tes perceptions de la situation. Explication 101. Explication. Regarde, je vais te donner un exemple très clair et spécifique de ça. Il y a 3 ans de ça, j'ai fait une entrevue dans le cadre de Sucré Salé avec un homme que j'aime beaucoup qui s'appelle Jacques Villeneuve, Oui. qui est un champion F1 automobile. Et il est venu un moment où est-ce qu'on m'a proposé de suivre un cours avec lui. Puis j'étais complètement fou de joie parce que je veux dire, la vitesse, ça c'est grisant. La plupart des gars, c'est des gars de voiture. Et là, Jacques Villeneuve est dans la voiture, côté passager. Je suis côté conducteur, la voiture sur une piste de course à 100 000 à l'heure. Puis là, je suis là, puis je suis sur le gros stress, je suis contracté, puis arrête pas de dire David, détends-toi, jusqu'à ce moment donné, il me dit accélère, 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 et je commence à perdre le contrôle. Là, tu aurais dû voir ça, Christine. Je tenais le volant, là, j'étais oh mon Dieu, on va s'écraser, Jacques, on s'écrase, Jacques, on s'écrase. Et là, Jacques, de se mettre à crier arrête de regarder le mur, regarde la route où tu veux aller. Et là, progressivement, il prend sa main d'un grand calme et il pousse le volant vers la route plutôt que vers le mur. Nos perceptions, c'est ce qui vont faire en sorte qu'on va rentrer dans le mur ou qu'on va rester sur la quoi on met route. notre focus aussi un peu? Ben, c'est ça. OK. Notre focus, en fait, en réalité, ce sont nos perceptions. OK. C'est comment tu vas aligner ton focus, ce que ça va te faire percevoir dans la vie qui va faire que soit tu vas t'en aller vers le mur ou encore que tu vas t'en aller ramènes vers vers la la route. route. Alors, je vous donne quelques petits trucs tout simples qui, si vous les développez, vont faire définitivement une grande différence dans votre vie. Alors, le premier, t'es prête? Je suis toujours Bon, prête. t'es toujours Pour des prête. trucs. C'est sûr. OK. La première, développe la croyance Oui. que l'univers, la vie, peu importe comment vous appelez ça, conspire toujours en notre faveur. J'adore ça. Toujours en notre faveur. Molière disait, une comédie, c'est une tragédie avec du temps et de la perspective. Bien souvent, sur le coup, tu dis « Oh mon Dieu, c'est terrible, je suis affligé, j'ai plus la force d'y croire. » Puis une couple d'années plus tard, tu parles de ça, tu dis hey, « Je te dis, c'était tellement drôle, j'ai compris ça, puis j'ai grandi, puis j'ai réalisé tu pensais ça. » si quand il nous arrive une tragédie ou quelque chose de difficile, on pourrait déjà en rire en se disant « Mais anyway, on va en rire dans 2 ans, 5 Mais ans, 10 ans. » pourquoi en rire dans 5 ans? Pourquoi pas en Alors rire qu'on tout peut de en suite? rire tout de suite. mais Exactement. ouais. Donc, C'est la gros, première hein? chose, c'est ça. Ouais. La deuxième, réajuste ton focus, ta perception pour qu'un problème devienne un défi. Et c'est peut-être juste une nuance de mots, c'est une toute petite subtilité, mais ça fait toute la différence. Parce qu'un défi, c'est un problème, c'est la vie qui te punit, c'est injuste, t'es pas chanceux. Un défi, c'est trouve une solution. Réaligne ton attention plutôt que vers le mur, vers la route. Essaie de trouver une solution. Il y a toujours une solution, c'est juste parce que tu ne l'as pas encore trouvée. Et ce qui m'amène au prochain point, utilise la loi de Pareto. Oui. Tu connais la loi de Pareto? 20 sur le problème et 80 sur la solution. Yes. 20 sur le problème, 80 sur la solution. Rappelez-vous que le courage, ce qui nous permet de continuer quand on n'a plus la force d'y croire, c'est comme un muscle. Ça s'entraîne. Thomas Edison disait en terminant, la seule façon d'échouer dans la vie, c'est d'arrêter d'essayer avant d'avoir réussi. Bravo, mon champion. Alléluia. C'était extraordinaire. Hey, merci. Ça va appeler champion! Ben oui, merci.